Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 5 mai 2021 et un mois de mai décidément négatif pour les indices. Alors, est-ce que nous sommes en train de vérifier l'adage vendre en mai et s'en aller? On en parlait hier et effectivement, on a pu constater un sell-off considérable, notamment des valeurs technologiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, l'optimisme de la nouvelle année s'estompe principalement au premier mois du second trimestre et donc on assiste souvent à des sell-off en mai, d'où cet adage sell in May and go away, vendre en mai et s'en aller. Donc des indices américains qui ont chuté hier, notamment suite à des commentaires très hawkish de Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain. On a constaté un S&P 500 en chute de 0,67%, le Nasdaq de 1,88%, le Russell 2000 de 1,28%. Et notamment sur le front concernant les valeurs, les mastodontes Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tesla et Apple ont terminé en net repli sans raison particulière. Le Dow Jones quant à lui clôturé en hausse de 0,06%. Alors en effet, en cours de la séance d'hier, Janet Yellen a déclaré qu'un relèvement des taux pourrait être nécessaire à un moment donné pour éviter une surchauffe de l'économie à mesure que les programmes d'investissement prévus par l'administration Biden sont mis en œuvre. Alors effectivement, ce sont des propos qui ont eu un impact clairement négatif sur le sentiment de marché. À noter que Janet Yellen a tenté de revenir sur ses commentaires et la secrétaire au Trésor américain a déclaré qu'elle n'essayait pas de prévoir la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine et qu'elle croyait fermement à l'indépendance de la Fed. Alors, on notera également un net repli des cours du métal jaune, de l'or, en raison de la hausse des rendements obligataires. Et donc, voilà, sell in May and go away, visiblement, ce n'est pas valable pour l'or noir. Certaines institutions voient un cours du pétrole à 80 dollars le baril. Le rapport de l'API hier a indiqué une baisse de 7,69 millions de barils des stocks de pétrole. On s'attendait donc à une baisse de 2,2 millions et donc c'est 7,69 millions de baisses qui ont été publiées. Donc un pétrole qui gagne du terrain. On a atteint cette fameuse résistance que l'on avait abordée hier. On va en parler pour le pétrole WTI. Alors on notera également que l'administration fédérale de l'aviation américaine souhaiterait obtenir des éclaircissements sur les problèmes liés au 737 MAX avant d'autoriser le redécollage des avions Boeing. Sur le volet de la pandémie, Joe Biden a annoncé que son nouvel objectif était de vacciner 70% des adultes américains avec au moins une dose d'ici le 4 juillet, c'est-à-dire d'ici le jour de l'indépendance. Sur le vieux continent également, on a assisté à des replis, on atteste le DAX, très belle configuration graphique, cette épaule-tête-épaule qu'on avait abordée il y a quelques jours. On va voir d'un point de vue technique, il y a certaines choses très intéressantes sur le DAX. Nous allons le voir, un DAX qui a perdu jusqu'à 2,49% hier. Alors aujourd'hui, sur le calendrier économique, pas mal de choses. Une séance qui sera rythmée par les publications définitives des PMI et ISM en Europe et aux États-Unis et pour le mois d'avril. On prendra également connaissance de l'enquête ADP sur l'emploi privé américain qui devance cette fameuse publication officielle du rapport du NFP prévu pour vendredi, comme chaque premier vendredi du mois. Et donc l'ADP d'aujourd'hui devrait faire état d'une forte hausse de l'emploi à hauteur de 800. Alors, rapport de l'ADP 810 000, donc forte hausse prévue pour aujourd'hui selon le consensus. Mais plus largement, alors on va prendre connaissance de certaines données en provenance de France, le PMI des services à 9h50, il est 9h12 à l'heure de l'enregistrement de ce Good Morning Market. On prendra connaissance de cette même donnée en provenance d'Allemagne à 9h55. On prendra connaissance également du PMI des services pour la zone euro à 10h. Et on prendra connaissance enfin à 14h15, données en provenance des États-Unis, le rapport de l'ADP sur l'emploi. Donc ce sera qui devancera ce fameux rapport NFP. Et ensuite, PMI des services à 15h45 aux États-Unis, à 16h ISM non manufacturé pour le mois d'avril et 16h30 pour le marché pétrolier, les stocks de pétrole brut, stock du DOE. Alors, une séance qui sera également rythmée par la publication
des résultats. On prendra connaissance aujourd'hui des résultats de Barrick Gold, Booking Holdings, Etsy, General Motors, Hilton Worldwide, Marathon Oil, PayPal, Uber Technologies. Donc, pas mal de publications d'entreprises, que ce soit avant ou après avant l'ouverture des marchés ou après la clôture. Donc voilà pour le calendrier économique. On va passer sans plus tarder sur les indices boursiers. Alors on ne parle toujours pas du Nikkei, hein, car c'est toujours férié au Japon, donc pas grand-chose. On peut s'attendre n'empêche, à un gap baissier considérable, hein. Nous l'avions vu venir sur le Nikkei, hein, de par cette configuration ici. Souvenez-vous, en H4, on ne parvenait pas à intégrer le nuage. Et donc, on s'attendait à une éventuelle sortie de ce triangle symétrique par le bas pour aller chercher les 26 983. Donc, on verra l'ampleur du gap baissier s'il y en atteint. Le DAX, quel repli du DAX après plusieurs séances en range. Alors ici, très intéressant la configuration technique. On va s'y attarder notamment en données H4. Plusieurs choses. Alors nous avions cette figure en ETE que l'on avait abordée avec, voici l'objectif théorique qui a été atteint très justement. L'objectif théorique, il suffit de reporter la hauteur de la tête, hein, tracer un rectangle. Vous pouvez le dupliquer en enfonçant la touche contrôle de votre clavier et en étirant le rectangle, vous aurez donc son clone. Ça vous permet d'avoir l'objectif théorique. Voilà, donc c'est plus ou moins le niveau que nous avons atteint hier. Et le plus intéressant ici, c'est que la projection de Soda correspondait très précisément au point que nous avons touché. Souvenez-vous, alors j'en profite pour revenir là-dessus. Nous avions dit à maintes reprises qu'une sortie de figure chartiste se fait par une vague d'Osoda. Ici, la sortie de cette ETE nous est donnée par l'épaule droite. L'épaule droite est une vague baissière et ça nous donne l'objectif. Vous voyez très précisément. Donc encore un exemple. Ça marche aussi pour les triangles, ça marche pour les drapeaux, ça marche pour absolument tout. Toutes les figures chartistes. En sortie de figure chartiste, la dernière ondulation est une projection de Soda. Et ça vous permet d'avoir un objectif. Si vous avez loupé la baisse, ça vous permet d'avoir un point d'achat pour profiter de la hausse. Donc voilà pourquoi c'est un outil redoutable, quel que soit votre sens. Si vous êtes arrivé trop tard, vous avez manqué la cassure de la ligne de coup, l'accélération baissière, prenez votre temps, tracez la projection de Soda et dites-vous, voilà, lorsqu'elle sera atteinte, j'entre en position, je profite d'un éventuel rebond. Et voyez ici comment ça fonctionne plutôt bien. Alors, par rapport à la stratégie d'analyse que l'on utilise en Good Morning Market, il y a également les retracements de Fibonacci. Et donc, ici, étant donné qu'on a eu un nouveau repli, souvenez-vous, le précédent retracement se basait sur un autre repli. Alors, à présent, je m'y intéresse. Et justement, le point qui m'a servi de point pour ma projection de Soda sera mon point de départ pour mes retracements de Fibo jusqu'au creux qui a été atteint. Et là, j'ai mes prochains objectifs. Vous voyez le rebond, on a marqué une pause au retracement de 23,6%. Le prochain palier est à 38,2%, donc les 15 040 points environ. Second palier, 15 100 points. Troisième palier, et souvenez-vous, c'est le plus important, le 61,8%. Et ça correspond très précisément à la ligne de coup, 15 162 points. Donc voilà comment appliquer simultanément tous ces outils que nous utilisons au quotidien en Good Morning Market. Et vous voyez comme ça coïncide, comme ça fonctionne très bien. On fait du chartisme avec cette figure en ETE, cette ligne de coup qui correspond à un retracement de Fibonacci, l'objectif théorique qui correspond plus ou moins à ma projection de Soda en sortie de figure chartiste. Donc voilà pour le DAX, rebond pour le moment. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq également, on avait parlé, souvenez-vous, on avait pris la hauteur de cet éventuel double top que l'on avait répliqué pour avoir un éventuel objectif théorique en cas de cassure de la ligne de coup. Très précisément, pratiquement ce qui a été atteint avant de repartir à la hausse. Encore une fois, chartisme, objectif théorique, il n'y a rien de plus simple que le chartisme. Il suffit de connaître ces figures et de reporter correctement la hauteur. D'ailleurs ici, il semble que je ne l'ai pas reporté correctement en étant plus précis. J'étais encore plus précis sur mon objectif théorique.
et ma ligne de coup à 13 017 et mon objectif théorique à 13 380 environ. Et souvenez-vous du H4, encore une fois, cette fameuse moyenne mobile simple à 200 périodes que l'on a abordée. On avait dit qu'en cas de cassure de la ligne de coup, ce serait un point très important à aller chercher. Alors on est allé au-delà de ce niveau. On est allé au-delà et encore une chose que l'on aborde très souvent, on garde les précédentes projections de Soda car ça devient des supports par la suite. Et c'était justement l'objectif. C'est le niveau qui a maintenu la baisse sur le Nasdaq. Donc beaucoup de pratiques aujourd'hui justement parce qu'il y a eu du mouvement. Lorsqu'on est en range, il n'y a pas grand-chose, on a du mal à se servir de ces outils, c'est très difficile. En revanche, lorsqu'il y a des mouvements, ces outils que l'on sort de notre boîte à outils qu'est l'analyse technique nous prouvent leur puissance car ce sont des outils de tendance. Lorsque on était pratiquement en range, voire que l'on dessinait ce double top, il n'y avait pas grand-chose à faire, c'était du chartisme, on dessinait une figure chartiste, le marché préparait quelque chose. On a eu un repli conséquent et là, tous nos outils fonctionnent à la perfection. Vous voyez, cette moyenne mobile simple à 200 périodes que l'on a abordée hier est très exactement le support du jour. Même si on est allé plus bas, on est allé chercher ici cette projection d'Osoda. Donc voilà pour toutes ces parenthèses. Pour le moment, on a réussi, ces parenthèses pratiques, on a réussi à rebondir sur la précédente projection d'Osoda. Attention à la faiblesse des valeurs technologiques. Visiblement, la rotation sectorielle est à nouveau d'actualité. On va vers les valeurs cycliques. On délaisse les valeurs de croissance. On délaisse les valeurs technologiques. En atteste le repli du Nasdaq. Un Nasdaq qui en donné H4 est allé chercher ici ce support. Et sur ce support à l'heure actuelle, on notera d'ailleurs un nuage ici en résistance. Donc prudence sur le Nasdaq. Le S&P 500, en journalier, on n'a pas grand-chose. Sortie de canal haussier. Tout simplement, c'était le signal. On n'a pas réussi à réintégrer. On avait un nuage en résistance ici que l'on n'a pas réussi à franchir et on s'écroule. On s'écroule vers des précédents creux. Ici, les creux du 22 avril. Net rebond. Alors ici, par contre, les projections d'Osoda ne nous donnaient pas un objectif ultime. C'était une projection V, vous voyez là, en sortie de canal. Mais c'est un outil tout de même qui nous permet, quoique, en utilisant peut-être cette projection, on avait l'objectif, autant pour moi. Voilà, donc je ne voyais que cette projection ici, mais voyez ici, en utilisant celle-ci, car c'est réellement celle-ci qui, depuis le test de la borne supérieure, on va chercher la borne inférieure, tentative de rebond, échec, et on part à la baisse. Donc moi, je voyais plus cette vague intermédiaire ici. Je vais vous la tracer pour que ce soit bien clair. Qui nous donnait d'ailleurs une projection V, mais avec du recul. Une projection V d'ailleurs qui nous donnait une résistance ici. On a eu du mal à franchir ce niveau avant de passer au-dessus. Mais ce qui nous intéresse, en prenant du recul, j'ai vu l'autre projection de Soda qui nous donnait l'objectif. Donc voilà, quand sortir justement ces outils. Lorsqu'on est en range, ça ne fonctionne pas parce qu'on est en range. Et donc il n'y a pas de mouvement. Le marché dessine quelque chose. Il nous dessine une figure chartiste. Soit une figure de continuation pour continuer dans le sens de la tendance, soit une figure de retournement pour qu'il y ait un retournement baissier. Un marché ne se retourne pas sans rien. On atteste le DAX en données H4, un marché qui s'est retourné après avoir formé une figure en épaule tête-épaule. Donc voilà pour la pratique projection d'Osoda ici, ça nous donnait l'objectif baissier. Et encore une fois, comme pour le DAX, si on a manqué la baisse, c'est un point d'achat ici. C'est un point d'achat, donc il ne faut pas se dire c'est trop tard, on est déjà arrivé à ce niveau-là par exemple. Très difficile on a perdu trop de points. On peut jouer le rebond tout simplement en intraday, ici à 4124, niveau qui nous est donné par les projections d'Osoda. Le Dow Jones, alors le Dow Jones,
C'est le seul à avoir réussi à clôturer dans le vert, hein. Et souvenez-vous, d'ailleurs, on était on affichait beaucoup plus d'optimisme hier sur le Dow Jones, et pour cause, ce triangle symétrique qui nous donnait cette projection en sortie de triangle symétrique. Alors, invalidé complètement à partir du moment où on réintègre la figure et l'Apex ici, on a rejeté le franchissement de l'Apex et on repart à la hausse. Donc une figure qui n'est plus trop d'actualité, une figure qui a donné d'ailleurs un faux signal. Hein, pour le coup ici, le Dow Jones, la figure chartiste de continuation, nous a donné un faux signal. Le repli généralisé, le sell-off a pesé sur le Dow Jones, même si ce dernier est le seul à avoir réussi à clôturer dans le vert. Et donc ça a invalidé notre projection de soda dans un premier temps, ça a invalidé notre signal d'achat qui nous était donné par la cassure de la borne supérieure de ce triangle symétrique. Un Dow Jones qui retrouve clairement des couleurs, hein, aux portes des 34 100, des 34 100 points. Le Russell 2000 ici qui s'est vu, les cours se sont vus ont été maintenus pardon, par le nuage. On a refusé la sortie par le bas, on réintègre statu quo pour le moment. Pas grand chose sur le Russell 2000 depuis ce repli. Le Bitcoin, alors on est toujours dans un niveau d'alerte, hein, ici, d'un point de vue hebdo, on le voit, on ne parvient pas à retrouver des couleurs sur le Bitcoin. Donc les perspectives clairement baissières sur le moyen terme sont d'actualité. On a réintégré le nuage ici. Souvenez-vous, cette projection de soda a été atteinte, hein, depuis, on ne fait que se replier. D'ailleurs, on a une petite projection qui ne nous mènera nulle part, hein, car je pense que l'objectif a déjà été atteint. L'objectif a été atteint plus ou moins. Plus ou moins atteint. Attention ici à une sortie de nuage par le bas du Bitcoin pour avoir une chic ou span. Déjà à noter que la chic ou span a une certaine marge de manœuvre à la baisse, hein. On pourrait aller chercher le bas de nuage à 52 233 sans problème. Si on en sort par le bas et si on casse les 51 400, là le repli pourrait s'approfondir, on pourrait aller chercher les précédents creux. Donc prudence sur le Bitcoin. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold qui s'est clairement replié, hein, suite au mouvement sur le rendement du 10 ans américain. Pullback sur le haut de nuage, très précisément, hein, depuis sa sortie. Ici, en données intraday, on n'est pas parvenu à se hisser au-dessus des 1800 $. On est sur le nuage, très précisément, statu quo ici en intraday. Le silver était bien parti, très bien parti même. On s'était hissé au-dessus des 61,8%. La prochaine cible était à 27,30. Mais repli, hein, donc ici, suite au mouvement sur le rendement du 10 ans américain, on teste le nuage et on repart sur notre moyenne, la Kijun. Pétrole WTI, cible atteinte, 66,37. C'était la cible, hein, depuis qu'on s'était installé au-dessus des 64,40 environ. Et donc là, on y est, on se replie, on est sur le seuil des 66 $. On attend la publication des stocks qui pourrait donc renforcer davantage le sentiment ici. Pour aller chercher les 67,80. C'est tout de même une grosse zone, hein, ici. On atteste ce gap baissier. C'est une grosse zone de résistance. On va parler du pétrole cet après-midi. Certains le voient à 80 $ le baril. En tout cas, les perspectives sont aussi à moyen terme pour cet été. Le Brent également, on repart à la hausse, hein. On a marqué une pause depuis le signal d'achat Ishimoku et donc direction les précédents sommets, 71 $ le baril pour le Brent. En données intraday, on fait un pullback ici sur les 69,25 avant peut-être de reprendre de plus belle. Le blé, pas grand-chose pour le moment, hein. On est peut-être en train d'évoluer dans une sorte de triangle symétrique à voir, hein, ce que nous dessine le marché. En tout cas, on est sur notre support, le nuage, peut-être une reprise haussière prochainement. Le copper, hein, on tente en tout cas, on s'installe, hein, au-dessus de cette oblique haussière. On pourra avoir une reprise très prochainement. On passe sur le marché d'échange. Très, très intéressant également le billet vert. Alors, billet vert qui repart à la hausse, on le voit ici en hebdomadaire. On s'intéresse aux données journalières. On a une grosse résistance, c'est notre nuage. Mais ce qui nous donnait le plus d'informations, c'est cette
ce graphique que l'on a travaillé avec un nuage journalier et un Ichimoku en données H4. On est reparti hier sur le nuage H4 pour rebondir. On tente d'intégrer le nuage journalier à l'heure actuelle. La résistance prochaine est à ce niveau. Grosse résistance aux alentours des 91 540, 91 575 environ. Et ici, repli de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui passe sous les 1,19 90 à l'heure actuelle. Et ici, donc, on est en train d'enfoncer notre support depuis la sortie, depuis la cassure de la borne basse du canal haussier, le franchissement de nuages. Attention, le repli pourrait s'approfondir par l'euro-dollar si on venait à passer sous les 1,19 75 environ, au moment où la Chikou-span sortira du nuage, et ce sera à peine à ce moment-là que le signal de vente Ichimoku sera validé. AUD-USD, intéressant, hein, on ne parvient pas à passer au-dessus du nuage. Vous voyez, donc on pourrait concrétiser la figure en épaule, tête-épaule. Donc on garde un œil sur l'AUD-USD, NZD-USD, même topo, hein, on ne parvient pas à repasser au-dessus du nuage. Ici, on a sorti du nuage par le bas, ce n'est toujours pas validé par la Chikou-span, mais les perspectives sont clairement baissières, hein, depuis la sortie par le bas de ce canal haussier. Et donc une baisse qui pourrait éventuellement s'approfondir. On devine, hein, ici une figure en épaule, tête, épaule, figure de retournement en cours de finalisation ici. Vous voyez, avec cette ligne de coup. Et donc une baisse qui pourrait nous envoyer aux alentours des 0,70 40 environ. Donc voilà pour ce Good Morning Market au lendemain d'un sell-off des indices, hein, donc début mai, le début du mois de mai semble confirmer sa réputation, un début de mois de mai dans le rouge, un mois de mai dans le rouge, hein, pour les indices, sell in May and go away, vendre en mai et s'en aller. En tout cas, à suivre, il y a plusieurs risques qui pèsent sur les marchés. Pour le moment, l'heure est au rebond, notamment en Europe, avec un DAX qui se hisse au-dessus des 15 000 points, 15 030 points, très exactement. Même topo pour le CAC 40. On le voit ici, un CAC 40 qui est en train de franchir son nuage en données H1. Et donc, une Chikou-span qui ne devrait pas tarder à faire de même. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci pour votre temps. On se donne rendez-vous cet après-midi pour les matières premières et les fondamentaux. Alors, je souhaitais parler d'aluminium. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'avoir toutes les données que je souhaitais dessus. Mais on parlera de métaux, bien entendu. On parlera également de matières premières agricoles. On va parler de sucre. Et bien sûr, nous allons commencer par le pétrole, car beaucoup de prévisions sur le pétrole à l'heure actuelle et les prévisions sont bonnes. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente séance de trading. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard. Au revoir.